Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche, dimanche. Purée, pourquoi je retiens jamais ces dates? C'est assez curieux quand même. J'arrive pas à me situer dans le temps. Peut-être parce que j'enjambe le dimanche 7 août 2022. Peut-être parce que j'enjambe les siècles, les millénaires à travers la mécanique universelle, mon travail, ma réflexion, que vous pouvez trouver sur ce site mécaniqueuniverselle.net. Voilà, alors ce matin, sur un vide-grenier, j'ai acheté ce livre qui s'appelle La présence totale par Louis Lavelle. Alors Louis Lavelle, malheureusement je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire de la philosophie et des philosophes qui ont jalonné le parcours. Bon, je connais ce dont tout le monde parle, mais Louis Lavelle, il se trouve qu'au tout début de la méca, quelques années après avoir découvert cette théorie et construit la structure, donc toute l'architecture et toute la logique en fait de cette théorie, j'ai suivi des cours sur les universités. Je pense que c'était lié aux universités mises en ligne sur un site, je ne me souviens plus quel site c'était, mais qui était vraiment super intéressant. Et donc c'était des cours qui étaient donnés par des professeurs. Je pense qu'il y avait ou Louis Lavelle, ou des gens qui parlaient de Louis Lavelle, mais en tout cas, je sais que son travail m'avait intéressé. Et là, la présence totale. Bon, j'ai pas lu, j'ai pas commencé à le lire. Mais déjà, le titre, c'est quelque chose de vraiment important par rapport à mon travail, au travail que j'essaie de développer sur la mécanique universelle. Donc, selon lequel l'humanité va vers la perfection, son ultime perfection, qui est l'extase. Et l'extase, c'est la présence totale en réalité. On pourrait l'appeler comme ça, c'est l'immédiat absolu. Voilà, moi j'essaye de lui donner des noms comme ça. C'est ce que certaines philosophies appellent l'éveil, voilà, le nirvana, la béatitude. C'est un état de présence totale en fait au monde et à l'instant présent, quoi, à l'immédiat. Alors, c'est vraiment incroyable. Donc, je vais commencer à lire un petit peu. Déjà, je vais lire la table des matières. Comme ça, on va voir un petit peu de quoi il en résulte. Alors, la table des matières. Première partie, la découverte de l'être. Le moi reconnaît la présence de l'être. La vie de l'esprit est une complicité avec l'être. La possession de l'être est le but de toute action particulière. La découverte du moi contient déjà la découverte de l'être. La connaissance est de plein pied avec l'être. La présence de l'être crée notre propre intimité à l'être. L'intimité à l'être ne diffère pas de l'intimité à soi-même. La conscience est un dialogue avec l'être. Bon, il faudra définir ce que Louis Lavelle décrit comme être. Et enfin, 9, la présence de l'être illumine l'apparence la plus humble. Alors, l'être illumine l'apparence la plus humble. Donc, c'est l'être qui fait venir au monde, voilà mon interprétation, hein, peut-être c'est pas la bonne, ce serait l'être qui fait venir au monde les choses, les objets, voilà, qui nous rend apparent les choses. Voilà, là on voit la forêt, la prairie, la nature, etc. Donc ça c'est la première partie. Il faudra comprendre ce qu'il entend par être. Le moi reconnaît la présence de l'être. Alors est-ce que c'est le moi, notre
notre ego reconnaît la présence des choses. On dit, voilà, il y a de l'être plutôt qu'il n'y a rien, quoi. La deuxième partie, l'identité de l'être et de la pensée. La pensée ne se distingue de l'être que par son inachèvement. La pensée de l'être porte déjà en elle l'être même qu'elle pense. Alors la pensée serait inachevée par rapport à l'être. L'être donc serait achevé et la pensée serait inachevée. Bonjour. Et la pensée serait inachevée. C'est assez curieux en fait. L'être serait achevé, donc les choses seraient achevées, et la pensée ne pourrait pas cerner totalement l'objet être. Voilà, je pense là, la forêt, mais je n'ai pas la totalité de ce que c'est. Il faudrait que je sois dans un état d'extase totale, d'éveil absolu, pour ressentir, pour voir, pour être au contact de la totalité de ce qui est présent là. Alors en un saut quantique d'une certaine façon, parce qu'on est présent dans cet état d'extase, et on n'est pas téléporté, mais on sent qu'on est présent au tout, quoi, qu'on est vraiment en présence totale de l'être. Bon. La pensée ne se distingue de l'être que par son inachèvement. La pensée de l'être porte déjà en elle l'être même qu'elle pense. Oh, alors ce Louis Lavelle, c'était un costaud quand même. Hein. Bon, je continue. L'idée de l'être contient toutes les idées particulières. Ah, alors l'être, est-ce que l'être c'est le divin aussi? Possible. L'être est, EST, la totalité du possible. Ben oui, alors c'est le divin, c'est la nature, ce que Spinoza appellerait la nature à mon sens. L'être, si c'est la totalité du possible, ça englobe tout. Ça englobe la nature, le fait qu'elle soit, que ce que vous voyez là, ce qu'on voit de cette profondeur avec la forêt, l'air, le bout de montagne, voilà, les herbes, etc. Tout ça, c'est dans leur totalité. Pour être en présence de cette totalité, il faut tenir compte de leur composition atomique et du fait que c'est composé de tout ça, que ça devient une harmonie, un chant, que c'est lié à un ensemble avec forêt, etc., que l'air fait partie de cette totalité, etc. Voilà ce que serait l'être en tant que totalité du possible. L'être d'une chose est identique à la réunion de tous ses attributs. L'être d'une chose est identique à la réunion de tous ses attributs. Je pense, en lisant cette phrase, qu'il était spinoziste. Voilà, parce que c'est les termes qu'emploie Spinoza. Alors peut-être que d'autres philosophes avant Spinoza employaient ces termes, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. L'être d'une chose est identique à la réunion de tous ses attributs. Ben voilà, l'être, cette forêt, c'est la réunion de tous ses attributs, c'est-à-dire chaque arbre, chaque atome, chaque molécule, chaque bout de sève, chaque, etc., etc. Ensuite, la pensée totale et la totalité de l'être sont indiscernables. La pensée totale, la pensée totale, c'est l'extase, c'est la pensée dans l'état d'extase. Puisqu'à ce moment-là, dans l'état d'extase, bonjour, dans l'état d'extase, à ce moment-là, et les gens ils me regardent comme si j'étais un fou qui parle tout seul, parce qu'on ne voit pas la caméra. L'être d'une chose est donc la pensée totale et la totalité de l'être sont indiscernables. Et bien voilà, la pensée totale, quand on est dans cet état d'absolu, notre cerveau étant lien, on pourrait dire téléporté, je ne sais pas, ou englobant, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, mais dans l'état d'extase, on est
en contact absolu avec toute chose, mais sans que ce qu'il y ait quelque chose de précis, sans qu'on soit euh, présent à l'atomisme d'un arbre, par exemple. Mais on est en osmose avec sa totalité de l'arbre et de l'air du champ et de la terre et de l'univers, en fait. La présence fonde toutes les différences plutôt qu'elle ne les contient. L'être pur qui est tout n'est rien de particulier. L'être pur qui est tout n'est rien de particulier. Voilà, il est tout. Il est cet état de tout. Il est au-dessus de tout, mais il n'est rien en particulier. En fait, l'être pur, c'est le quark, c'est la plus infime partie de l'atome qui compose toutes choses de l'univers sont composées de ce même élément. Alors peut-être que c'est le quark aujourd'hui, mais on déterminera que c'est autre chose. L'élément zéro, l'élément premier, l'élément basique de toute constitution. Et c'est ça l'être pur, à mon sens. Troisième partie, la dualité de l'être et de la pensée. La pensée discursive inscrit dans l'être toutes ses opérations. La pensée discursive, donc qui discourt, qui analyse, je pense que ça veut dire ça, inscrit dans l'être toutes ses opérations. Bon, passons. L'avènement du particulier est un effet de l'analyse. L'être fini se crée lui-même par un acte de participation. L'être fini, donc ce divin, se crée lui-même par un acte de participation. Oui, il participe à la création de cet univers pas à travers cette première forme d'existence, quoi, à travers ce qui est, selon moi, l'essence de l'amour absolu, en fait. Et c'est ce quark, on va dire. La participation produit l'apparition de la conscience. Donc, en participant, cet être fini construit la conscience de l'être humain capable de rendre compte de cet univers. Donc, quoi qu'il arrive, à l'origine, c'est l'être fini, c'est l'être total, l'être, voilà. Et dans ces différentes façons d'apparaître, en somme, il construit tout, et y compris l'humanité qui est là pour rendre compte de ce qu'il est. La conscience creuse un intervalle entre l'acte et la donnée. L'intelligible, alors voilà, je le lis, et j'espère que ça parle à des gens, parce que moi, et puis je suis un peu fatigué pour essayer de comprendre ce que je lis là. L'intelligible et le sensible s'enveloppent l'un l'autre. Le tout et la partie ne peuvent pas être dissociés. Oui, ben ça, je suis d'accord aussi. On est dans une totalité. Moi, voilà, je suis là, je me sens distincte de l'air ambiant, distincte, mais en réalité, je ne peux pas être dissocié à travers mes quarks de l'air qui est là, de la nature, de l'ensemble de la planète, etc. Je ne suis pas dissociable de tout ça. Il y a une continuité au niveau moléculaire, au niveau atomique de moi avec le reste. La conscience est médiatrice entre le tout et la partie. Ben, sans doute. Chaque individu imite le tout à sa manière. Je pense aussi. Alors après, quatrième partie, la présence dispersée. La présence totale se disperse en présence particulière. Voilà, donc à l'origine, nous sommes dans cet état de présence totale, et pour construire cette humanité, on doit se disperser en présence particulière, en présence, en moment particulier. Le temps est la clé de la participation. Voilà, ben le temps,
construire cette, cette humanité. Donc c'est juste un élément, il n'existe pas forcément le plan en réalité. C'est juste un élément de construction de la, pour construire cet univers, cette humanité, etc. C'est pas quelque chose qui a une logique en somme. Il a une logique uniquement constructrice, à mon sens. L'instant est le séjour des corps ou des apparences. Dans l'instant, c'est là où nous vivons. Nous vivons dans l'instant. Mais en réalité, alors hier j'ai vu, il y a une émission j'ai vu des petites bribes d'une émission qui était sur le cosmos, sur Arte. Donc, faut regarder le jour. Donc, c'était samedi, dans l'après-midi. J'ai juste vu des bribes. Mais en réalité, il disait que le présent est toujours, le passé n'est pas est toujours présent quelque part. Le futur est présent quelque part. En réalité, tout est présent quelque part. C'est assez curieux dans le fond. Mais donc, ce qui voudrait dire que si tout est présent dans le, si tout est présent dans le, bonjour, si tout est présent, donc, c'est la pause. J'enregistre. Si tout est présent, c'est si tout est présent, donc il n'y a que le présent est là en somme. Le futur comme le passé sont quelque part, c'est juste des instruments en fait. Le temps est qu'un instrument de la construction. Alors il faudra, les physiciens démontreront cela un jour. La présence sensible alimente la présence spirituelle. Voilà, c'est ce que je pensais qu'il était lié à la spiritualité, ce label. La présence sensible alimente la présence spirituelle, bien sûr, parce qu'en fait, la beauté, par exemple, de cette chose-là, ça nous met en présence d'une sorte de spiritualité. C'est pas lié à la spiritualité, c'est pas forcément croire en une croyance, être au christianisme, à l'islam, au judaïsme, à l'hindouisme ou quoi que ce soit. C'est pas lié à ça le spirituel, c'est aussi au fait que nous sommes en présence de quelque chose de magique, quoi, et on le ressent, on sait, voilà, on est là, on sait, et d'autant plus quand on a la conscience que quand nous sommes mortels, qui vient avec l'âge la plupart du temps, eh bien, on a un sentiment de beauté, de plénitude, de majesté, lié à la création, à quelque chose qui est un principe créateur de cet univers, quoi. Le moi reçoit de l'être la présence qu'il paraît lui donner. Nos états sont liés entre eux parce qu'ils font partie d'une présence identique. La présence de tous les états est suspendue à la présence du même acte. Bon, tout ça, ça mériterait une réflexion, et si je me mets à lire cet ouvrage, c'est ce que nous ferons, mais j'ai d'autres choses à finir avant. Bon, je voulais commencer ce livre parce que je l'ai lu aujourd'hui, je l'ai trouvé aujourd'hui. 5e partie, la présence retrouvée. La philosophie est une genèse intérieure de l'être. Oh, que c'est beau ça. Oui, la genèse intérieure de l'être. C'est ce qui fait naître l'être, en fait, la philosophie, la pensée. On peut dire la même chose de la spiritualité. Il y a une compensation entre toutes les actions particulières. Le temps est à la fois la meilleure des choses et la pire. Oh, l'individu est esclave du temps dès que son activité fléchit. Bien sûr, mais même avant, on est esclave du temps, en fait. C'est pour ça que c'est juste un instrument de travail. Un instrument de travail, un instrument de torture, d'esclavage, en somme, puisqu'il nous oblige à nous lever à telle heure, à aller faire ça, à aller pointer, à faire notre travail, etc., etc. Il
nous met en suractivité pour construire cette humanité, ce qui est tout à fait logique. On est obligé de construire l'humanité, mais on n'est pas en présence de l'immédiat. Sinon, on serait en contemplation absolue et on ne travaillerait plus. Ça, c'est ce qui attend. Ce que je démontre sur la mécanique universelle. L'instant est un moyen d'accès dans le présent éternel, exactement. Mais voilà, ça veut dire que ces grands philosophes, et je pense que Labelle fait partie de ces grands philosophes de toute manière, ils ont une vision mystique des choses, une vision spirituelle des choses. L'instant est un moyen d'accès dans le présent éternel. C'est quand on est en présence de l'instant présent, en permanence, c'est-à-dire en extase, c'est tout. C'est juste ce moment-là qui nous met dans l'instant présent. Voilà. Et bien là, on est en présence de l'éternel, évidemment, puisqu'on est, on est délié du temps. Il n'y a de nôtre que l'acte dans l'instant où il s'exerce. Il n'y a de nôtre qui ne nous appartient que l'acte dans l'instant où il s'exerce. Tout ce qui nous appartient, on est juste, on est vivant, en somme, que dans l'instant présent, dans ce que nous sommes en train de faire. Quand on projette notre esprit, on n'est pas dans l'instant vivant, en fait. On est dans autre chose, dans l'instant créatif. L'acte est un et intemporel. Le sage est indifférent aux états. La joie est la perfection de l'acte même. Voilà, ben la joie, c'est bien Spinoza. Donc c'est un spinoziste, notre ami Louis Lavelle. Et tous ces philosophes dont on ne parle pas parce qu'on nous montre de ces philosophes, c'est comme ça que la vie doit se faire, mais là voilà, les philosophes à la mode qui passent à la télévision, ils éclipsent tous ces penseurs qui ont voué leur existence de manière humble, sans ego, voilà, en faisant leur travail comme ça, d'expliquer à l'ensemble des gens les choses les plus profondes, de vulgariser, de simplifier les choses. On va lire, on va voir à travers ce livre. Bon voilà, quel bel ouvrage qui s'est Aubier, voilà. Édition Montaigne, Philosophie de l'esprit. Collection fondée par Henri Lavelle et R. Le Seine. Voilà, c'est quand même extraordinaire ça. Et on s'est un peu échappé de cette conscience parce qu'on avait besoin pour nous unifier, mais il faudra vraiment leur redonner leur lettre de noblesse à tous ces êtres humains puissants. Voilà, mes chers amis, je vais reprendre mon vélo. Il n'est pas beau ce vélo, hein. C'est quelque chose, hein. Ah, voilà, un vélo. Et puis je vais me diriger vers la maison pour enregistrer cette vidéo. Voilà, là-bas, les gens rentrent de leur dimanche. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que maintenant, en ce moment-là, je pense, ça fait longtemps, ça fait quelques années que j'ai pris conscience que chaque être humain, c'est un univers, en fait. On est tous, c'est un univers distinct d'un autre. On est tous, voilà, il a son monde dans sa tête. Quand je vois quelqu'un sur le chemin, là, voilà, en vélo ou à pied, je le regarde et je me dis, ben, il a un monde total dans son esprit. C'est une totalité de l'univers, en fait. Voilà, il y a certainement des choses qu'il ne voit pas, comme moi, je ne vois pas certaines choses, etc. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas qui sont présentes dans cet univers. Mais en tout cas, ma totalité de pensée fait un univers. Sa totalité de pensée, la totalité de son esprit fait un univers. Et lorsqu'on disparaît, ben, que devient cet univers? Ben voilà, on le saura peut-être un jour. Et il est pas idiot de penser que
il y a d'autres mondes, qu'on passe dans une autre dimension, etc. C'est pas idiot de penser tout ça. C'est même bon, même à la limite, si à la fin de la vie il n'y a rien, c'est terminé, on a fait notre travail et puis cette chose, on sait pas, on n'a pas de, on est juste des voilà des fourmis en somme. On fait le travail pour l'humanité, on donne notre existence à cette chose-là, mais à la fin, on ne sait pas pourquoi. Voilà, comme une fourmi, si on la déplace, elle a de sa fourmilière, elle a, elle a, elle a plus aucun, voilà, elle sait plus ce qui se passe dans cette fourmilière. Elle n'a pas une vision. On ne sait pas en plus d'ailleurs. Mais en tout cas, peut-être que c'est comme ça. Ça serait un peu dommage, je pense, et peut-être même un peu, ça serait, il manquerait un peu de récompense à ces êtres humains qui sont passés là et qui ont donné leur existence. Mais en même temps, les animaux ont fait la même chose. Ils se passent et puis donc ça voudrait dire que tout ce qui existe dans la nature mériterait d'être, de savoir dans l'au-delà, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué de penser ça, puisqu'en définitive, la nature a donné naissance à la vie, la boue a donné naissance à la vie, la vie, depuis son origine, c'est grâce à son évolution, à sa progression progressive d'une cellule qui devient un corpuscule, qui devient, voilà, qui monte, qui devient une éponge, puis un poisson, puis etc., puis un mammifère, puis un, un primate, puis l'humanité. Donc tout devrait être remercié en définitive. Donc peut-être qu'il faut juste garder cette humilité de penser que ben, on fait notre travail. C'est quand même bon de penser qu'on saura, curieux comme nous sommes, hein, en tant qu'être humain. Mais après tout, c'est pas si important que ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.